regardons son visage. Montrez les dents, s'il vous plaît. D'accord. Bon. Pas de troubles sensitifs, pas d'hémianopsie. La télémédecine vient combler un vide qui était lié au fait que des patients étaient admis dans des hôpitaux non pourvus de services de neurologie et d'unités neurovasculaires qui ne pouvaient pas être pris en charge directement par nous. On n'a pas effectivement la chance d'avoir un neurovasculaire sur place, donc ça nous permet en temps réel d'avoir un avis d'expert pour des patients qui sont dans le délai justement, qui puissent bénéficier d'une prise en charge optimale, notamment à visée d'une thrombolyse. Grâce à la télémédecine, ces patients peuvent bénéficier d'une approche diagnostique et thérapeutique équivalente à celle que nous faisons directement dans notre service. Est-ce que, monsieur, vous êtes fumeur ? Oui. Combien vous fumez ? 10 cigarillos par jour. D'accord. 10 cigarillos par jour. D'accord. Depuis longtemps ? D'accord. Bon, est-ce que vous avez de la tension, du diabète ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque ? Peut-être que vous pouvez me répondre, les collègues. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque ? Hypertendu. D'accord. Hypercholestérolémie. Et sa tension, là, maintenant ? Hypertendu traité par un IEC. D'accord. Sa tension est comment ? Elle est plutôt basse. Elle est à 125/86. D'accord. L'autre apport en fait de la télémédecine qui est un apport quotidien, c'est bien sûr pour les avis neurochirurgicaux et puis tout le potentiel que ça peut avoir pour d'autres télémédecines qu'on peut mettre en avant. Donc il y a une très grande place pour la télémédecine en dehors de la discussion de thrombolyse dans la pathologie neurovasculaire. Bon, alors écoutez, voilà, je revois encore une fois la diffusion. Et donc la nature vraiment jonctionnelle. Bon, voilà. Donc voilà, ce que vous voyez la diffusion là. En cas d'urgence AVC, c'est le médecin bien sûr qui contacte le médecin de garde neurovasculaire du Sud francilien via bien sûr un appel téléphonique indispensable préalable pour pouvoir l'informer d'une alerte thrombolyse ou d'un AVC pour lequel on a besoin effectivement de son avis. Couplé à l'appel téléphonique, bien sûr la démarche sur Ortif, sur le logiciel est débutée. Une transmission d'image qui est analysée conjointement par l'expert neurovasculaire et puis l'urgentiste. Et enfin, l'examen clinique du patient par une visioconférence. Je fais défiler la diffusion. Bon voilà, les premières lésions, vous voyez là. Hein ? Oui. D'accord, donc voilà, les premières lésions sont situées dans un territoire jonctionnel entre la sylvienne et puis la cérébrale postérieure. Et ça va être le cas tout le temps. Vous voyez, toujours ce chapelet d'hypersignaux ponctiformes, un chapelet de lésions ponctiformes. Ça va remonter ensuite, vous voyez, entre la cérébrale antérieure et la sylvienne. Et au départ, c'était comme tout outil nouveau, c'était accueilli avec une certaine crainte que cela modifie notre façon de procéder. Et puis finalement, très vite, il s'est avéré que l'outil étant facile à utiliser et permettant à l'évidence des progrès dans la prise en charge de patients hospitalisés dans des établissements lointains, eh bien, c'était très motivant et cela a contribué à une adhésion complète de l'équipe. On a un avis d'expert en direct, avec en plus une traçabilité qu'on peut bien sûr joindre au dossier du patient. On s'assure en plus de l'intégralité des images qui sont transmises, avec la possibilité de coupler en plus à une téléconsultation en direct du patient. Ça demande juste d'intégrer l'outil avec des procédures en amont et une information correcte au niveau du personnel soignant, médical et paramédical. Dans le service, on s'est même formé entre nous, entre médecins, et avec aussi la base de formation sur ortif.fr. Le fait qu'il ait eu 38,7 quand même depuis 2 jours, l'endocardite elle n'est pas complètement éliminée dans tout ça. Ça c'est une information nouvelle, hein. Moi je ne l'avais pas. Il y a une littérature scientifique déjà très très importante sur le sujet et qui démontre d'une façon absolument certaine que cet outil est sûr et permet d'obtenir des résultats qui sont absolument équivalents à ceux que l'on obtient lorsqu'on traite directement les patients dans les unités spécialisées.